Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Présentation de 6 Greenlight aujourd'hui de ma collection. Commençons tout de suite avec cette jolie Ford LTD Crown Victoria Break Wagon de 87 aux couleurs de la police de Louisiane, de l'État de Louisiane. Donc on a une belle couleur bleue, voilà, sur toute la voiture. Le marquage sur la porte avant, on voit bien que c'est le laboratoire criminel mobile, on va dire. Crime Lab, si vous voulez, sur l'aile. Voilà. Police d'État. Voilà. Investigation des scènes de crime sur l'aile arrière. Donc on a des beaux enjoliveurs. J'aurais peut-être préféré des dog dish type police, un peu comme cette voiture de pompier ici. Voilà. Mais pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur le côté, on n'a pas grand chose. On a un bel intérieur noir. Ok. Devant, la Crown Victoria, hein, reconnaissable. Grosse calandre, gros pare-choc. Euh, Là, on a de la chance, parce que souvent sur ce genre de modèle, on a une très mauvaise qualité d'assemblage. Et ça résulte que la calandre, en tout cas la face avant, euh, laisse vraiment un très gros jour avec l'aile et le capot. Là, ça va, c'est bien. Vous voyez la rainure là? Souvent, vous avez 5 mm, 3 mm, c'est vraiment laid. Là, on s'en sort bien. Donc, vitre teintée à l'arrière, ça j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Derrière, c'est pareil. On a la possibilité d'ouvrir la partie arrière de la voiture, hein. On a le gros pare-choc chromé. Les feux sont peints. C'est très joli. Voilà, vous avez un gros numéro là, hein. Châssis métal avec le numéro 2900, énorme. Gros stickers. C'est très très visible. Et la voiture, elle est de 87, je ne sais plus si je l'ai mentionné. Voilà, haute poursuite, c'est la série numéro 32, et voici les véhicules de la série 32. On a même la Dodge Monaco de la police de Montréal. Très sympa, je ne l'ai jamais vue en vrai, je pense, celle-ci. J'aimerais bien la trouver, même si je n'habite pas à Montréal. Une Dodge Monaco de 74, ça ne se refuse pas. On continue avec encore un Volkswagen pick-up, mais cette fois-ci un petit peu plus spécial, puisque vous l'avez remarqué, il possède une moto très 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 sympa. Euh, ouais, j'adore. Donc Volkswagen Type 2 de 68, double cabine pick-up, avec une Indian Scoot de 1920. Super sympa. Donc évidemment, le véhicule arbore les couleurs de la marque. Voilà, Indian Motorcycle, les motos Indian depuis 1901. Sachez que, pour la petite histoire, Indian est plus vieux de quelques années, si ce n'est une année, je ne me rappelle plus, qu'Harley Davidson. Bah, d'ailleurs, c'est écrit, regardez. America's First Motorcycle Company, ça veut dire la compagnie de moto, la première en Amérique. Première compagnie de moto en Amérique. Dans ce sens-là, c'est mieux. Vous avez de jolis flancs blancs, voilà, des gros flancs blancs d'ailleurs qui prennent toute la largeur du pneu, euh, du flanc. On a le droit aux essuie-glaces, oui, mais également au rétroviseur. Le pare-choc de couleur beige. Vous avez évidemment la moto avec une selle en cuir marron, le moteur chromé. Très très bien faite cette moto. Et vous l'avez sans doute remarqué, on a deux trous dans la benne, puisque vous avez possibilité de d'enfoncer ce petit appareil là, avec ces deux bitonio, si j'ose dire, et ça permettra de faire tenir la moto debout dans la benne du Volkswagen. Voilà, c'est un support moto tout simplement. Et la miniature est équipée d'un attelage également. Où est-ce qu'on a un numéro? Je l'ai noté avant la vidéo, châssis métal, et on a le numéro 5104. Très grosse production. C'est sorti en 2021. Je ne m'étalerai pas, pardon, sur la carte. Je la trouve immonde.
Et je tiens à rectifier mes dires puisqu'on m'a confirmé que cette New Beetle existait bien chez Greenlight et j'avais affirmé le contraire. Donc voilà, merci à la personne, il se reconnaîtra, qui m'a remis sur le droit chemin. On continue avec une Chevrolet version livraison de 55 aux couleurs de Pure ici. Donc très très joli, hein, la compagnie est en rouge et bleu. Vous avez un véhicule évidemment rouge et bleu. Le logo de la compagnie sur la porte. Pure Oil Company Firebird Racing Gasoline. Fire, fire up with Firebird. Voilà. Donc démarrer avec Firebird. Très très jolie hein, cette voiture. Et j'aime beaucoup beaucoup ce rappel de couleur sur les jantes. Voilà, vous avez la couleur carrosserie en rappel sur les jantes. Je trouve ça vraiment super. Devant, les feux translucides. Ça dit pas un mot, c'est très très bien. L'emblème sur le capot est bien là. Pare-choc chromé, il a l'air droit. Très très bien. Derrière, on a sur la plaque d'immatriculation Fire Up. On a l'État, Delaware. La partie arrière du coffre s'ouvre. Les feux ne dépassent pas. Un petit peu. Ouais, on va pas exagérer. C'est très très beau. Très très bien fait. Châssis métal numéro 3072. C'est la série 7 hein, de chez Running on Empty. Je vous en ai présenté quelques-unes maintenant. Et je vous ai d'ailleurs présenté, il me semble... non, je ne vais pas dire de bêtises, que je ne me rappelle plus quand la vidéo est sortie ou si elle est sortie. Enfin, peu importe, en tout cas, ça c'est sorti en 2019. Et je vous présenterai les autres véhicules de cette série, puisque je dois les avoir à peu près tous. Ensuite, on part sur du taxi. Vous connaissez mon amour pour les taxis jaunes. On est sur un checker marathon de 74 qui semble arborer une livrée new-yorkaise. On a le tarif sur la porte avant, sur l'arrière, le numéro du taxi, c'est le numéro 804. On va essayer de zoomer sur ça. Sunshine Cab Company, le nom de la compagnie qui opère ce taxi. Le numéro de téléphone ici, voilà. Le damier de part et d'autre jusque sur le toit. En France, j'en ai un au 1/18e. Je vous le présenterai quand j'aurai l'occasion. On a les beaux enjoliveurs de Checker Marathon qui sont très très bien représentés. Ouais, rien à dire là-dessus. C'est vraiment super cette miniature, elle est très très belle. Les feux sont peints, on a le numéro de téléphone, le numéro de voiture, la plaque. Qu'est-ce qu'on a là au plein milieu du pare-choc? On a un rond orange. Est-ce qu'on avait des panic lights à l'époque? Bonne question. Sur certains, surtout d'ailleurs, les taxis à New York, vous avez une lumière orange en cas d'agression ou de besoin, qui est activable depuis le poste de pilotage, et ça fait clignoter une lumière qui est souvent sur le coffre. Mais là, en plein milieu du pare-choc, en 74, j'en doute. À l'avant, waouh, c'est super. Je suis désolé, hein, mais je trouve ça vraiment joli. Cette grosse bouche-là, typique des marathons, des checkers marathons, ce gros pare-choc. Il est très mignon ce checker. Et j'en ai un autre d'une autre avec des petits détails différents qui est déballé. Je vous le présenterai si ça vous intéresse. Sur le toit, on a la bande taxi, voilà, qui devrait normalement arborer le numéro du taxi et non pas juste écrit taxi. Voilà. Bon, on va pas exagérer. Châssis métal, je n'ai malheureusement pas trouvé le numéro. Donc, désolé pour ça. Et là, vous avez... Qui sont ces gens? Taxi. Hmm. Était-ce une série? Était-ce un film? Je sais que c'est pas Taxi Driver. J'aurais reconnu les acteurs. C'est sorti en 2020 et on est dans la série Hollywood. Donc oui, ça devait être un film ou une série. Malheureusement, je ne connais pas. Est-ce que sur la... Non, non. Voilà, je vais en demander beaucoup au téléphone. Est-ce qu'on a l'état? Non, on n'a pas l'état. Mais donc on a j'ai aucune preuve que ce soit filmé à New York, bien que l'image derrière est absolument à New York.
Donc, très bonne question que je me pose. Je ne connais pas du tout cette série Taxi. Je connais pas. Si vous connaissez, parlez-en moi, ça m'intéresse. Surtout avec un taxi, ça ne peut que m'intéresser. Ça, c'est sorti en 2020 et il s'agit de la série Hollywood numéro, surprise, numéro 29. On continue avec du GL Muscle cette fois-ci, avec une Dodge Coronet, moteur EMI en finition RT, donc très très sympa, de 67, avec une jolie couleur verte foncée, à l'intérieur vert clair, l'inscription RT ici sur l'aile, de beaux liserés rouges sur les pneus, ok, les jantes racing chromées, très très joli devant, hein, avec capot ouvrable, grosse calandre, les 4 feux, 4 phares. Par contre, ah si, 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 d'accord, c'est le téléphone qui veut pas. Je pensais qu'on n'avait aucun relief dans la calandre, je pensais que c'était plein. En fait, en m'approchant, on voit clairement que c'est rainuré, hein. C'est du plus bel effet. Le logo RT me paraît un peu gros, mais bon, pourquoi pas. À l'arrière, waouh, très très sympa. On a même des rainures jusque sur les feux, d'accord. Pare-choc peint, qui est censé être chromé, j'imagine. Personnellement, je trouve que les pare-chocs chromés font vraiment le boulot. Je trouve ça parfois même plus qualitatif qu'un pare-choc chromé un peu plastique. Ouais, je préfère. Je préfère même. Beaux essuie-glaces gris. Un châssis métal. Est-ce que j'ai un numéro à vous proposer? Je pense pas. Ah si, je l'ai noté. Oui, 2164. C'est la série GL Muscle, ça je vous l'ai dit, mais c'est la série 25, sortie en 2021. Et voici les véhicules de cette série 25. Ça part de 67 avec cette Dodge ici. Et on monte jusqu'à 2021 avec la Ford Mustang Mach-1 blanc ici, en passant par la Corvette C8, Dodge Durango. Donc on a trois véhicules récents, un de 81, on peut l'appeler véhicule ancien, ouais, et puis deux classiques avec une Mercury Cougar et cette Dodge. Très très joli, très très joli. On continue, et je dirais même on termine, avec cette coccinelle, cette Beetle de 64, édition rare, jantes vertes, châssis vert. Elle est très mignonne. C'est pas un véhicule que j'aurais acheté si je ne l'avais pas eu en édition rare, personnellement. J'aime beaucoup les coccinelles, mais là, avec cette carte immonde et cette version police un peu fantasy, je pense, c'est un peu bizarre. Donc, on a quoi? On a Scottsboro DFP Police. Ok, ok. Voiture de police en Beetle, pas sûr, là. Pourquoi pas? On a un gros gyrophare rouge sur le toit. Le pare-choc est du plus bel effet puisque couleur chrome est très bien réalisé surtout. Derrière c'est pareil, bien qu'il pende un peu vers le bas. Pas de plaque d'immatriculation. Véhicule assez basique en fait, hein. Mais bon, châssis vert, roue verte, ça m'a suffi pour l'ajouter à la collection. Voilà, le numéro, je sais que ça vous intéresse, certains, c'est le numéro 38 que j'ai noté avant la vidéo. Et ça, c'est sorti en 2020. Voilà, avec une magnifique carte que je trouve immonde. Et c'était la série numéro 11. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et puis on se retrouve très très vite. Merci et à bientôt sur Comment ça roule.